Rapproche-toi plus près de Jésus toujours. Eh bien, on va continuer avec un entraînement. Et rapidement, j'aimerais réviser les différentes étapes à suivre. La première étape, c'est choisir un livre. On va faire des notes sur notre lecture. On va faire l'étude de l'arrière-plan. Faire un plan horizontal. Faire un résumé. Et écrire une application. Ok, donc commençons avec la première étape de choisir un livre. Alors de préférence, on va essayer de choisir un livre court ce soir pour nous permettre d'accélérer. Est-ce que vous connaissez les livres les plus courts dans la Bible? Comment? Non, le titre est en réalité assez long. Ok, Habakkuk, Jude, le livre qui précède l'Apocalypse. On a aussi 2 et 3 Jean qui sont très courts. Oui, Jonas. Ouais, ça c'est un peu trop long pour ce soir, mais oui. Agé, oui. Amos, ok. Qui aimerait proposer un petit livre? Lequel vous intéresserait? Peut-être on peut aller dans l'Ancien Testament, voir ce qu'on peut faire avec des petits livres là-bas. Ok, donc par exemple, Agé, il y a 2 chapitres dans Agé. Il y a Joël. Habakkuk, 3 chapitres. Nahuc, 3 chapitres. Jonas 4. Abdias, il n'y a pas de chapitre, il y a juste des versets. Moi je vais proposer qu'on fasse Abdias. C'est un des plus petits de l'Ancien Testament. Ok, maintenant qu'on a choisi le livre, donc on va écrire ici Abdias. Ok, donc on va faire une première lecture. On va faire une première lecture simple. Ensuite, on fera une lecture ralentie. Et puis, durant la lecture ralentie, s'il y a quelque chose, on va dire stop. Et si il y a quelque chose qui nous a touché, on va l'écrire au tableau. Et on veut simplement découvrir ce qui se passe chez Abdias. Ok, première lecture. Donc là, on va juste lire sans s'arrêter, juste pour avoir une idée continuelle de ce qui est écrit dans Abdias. Je vais lire assez rapidement. Vision d'Abdias, ainsi a dit le Seigneur, l'Éternel touchant Édom. Nous l'avons entendu de la part de l'Éternel et un messager a été envoyé parmi les nations. Levez-vous, levons-nous contre ce peuple pour le combattre. Voici, je te rendrai petit parmi les nations, tu seras fort méprisé. L'orgueil de ton cœur t'a séduit, toi qui habites le creux des rochers,
ta haute demeure et qui dit en ton cœur, qui me précipitera jusqu'à terre? Quand tu élèverais ton nid comme l'aigle, quand tu le mettrais entre les étoiles, je te précipiterai de là, dit l'Éternel. Si des voleurs entraient chez toi, ou des pillards de nuit, comme tu es ruiné, ils ne prendraient que ce qui leur suffit. Si des vendangeurs entraient chez toi, ne laisseraient-ils pas des grappillages? Comme Ésaü a été fouillé, comme ses trésors cachés ont été recherchés, tous tes alliés t'ont chassé jusqu'à la frontière, ils t'ont séduit, ils l'ont prévalu sur toi. Ceux qui étaient en paix avec toi, ceux qui mangeaient ton pain t'ont tendu des pièges, et tu ne t'en es point aperçu. N'est-ce pas en ce jour-là, dit l'Éternel, que je ferai disparaître les sages d'Édom et l'intelligence de la montagne d'Ésaü? Tes guerriers seront éperdus au Théman, afin qu'ils soient tous retranchés de la montagne d'Ésaü par le carnage, à cause de la violence que tu as faite à ton frère Jacob. La honte te couvrira, et tu seras retranché à jamais. Au jour où tu te tenais en face de lui, au jour où des étrangers menaient captive son armée, et où des étrangers entraient dans ses portes et jetaient le sort sur Jérusalem. Toi aussi tu étais comme l'un d'eux. Ne considère pas avec joie le jour de ton frère, le jour de son infortune. Ne te réjouis pas sur les enfants de Juda au jour de leur ruine, et n'ouvre pas une grande bouche au jour de la détresse. N'entre pas dans les portes de mon peuple au jour de sa calamité. Ne considère pas avec joie son malheur au jour de sa calamité, et que tes mains ne se jettent pas sur son bien au jour de sa calamité. Ne te tiens pas au passage pour exterminer ses fugitifs, et ne livre pas ses échappés au jour de la détresse, car le jour de l'Éternel est proche pour toutes les nations. On te fera comme tu as fait, tes actes retomberont sur ta tête. Car comme vous avez bu sur ma montagne sainte, ainsi toutes les nations boiront continuellement. Elles boiront, elles avaleront, et elles seront comme si elles n'avaient jamais été. Mais le salut sera sur la montagne de Sion. Elle sera sainte, et la maison de Jacob possédera ses possessions. La maison de Jacob sera un feu, et la maison de Joseph une flamme, et la maison d'Ésaü du chaume. Ils l'embraseront et la consumeront, et il ne restera rien de la maison d'Ésaü, car l'Éternel a parlé. Et ceux du Midi posséderont la montagne d'Ésaü, et ceux de la plaine, la contrée des Philistins, ils posséderont le territoire d'Éphraïm et le territoire de Samarie, et Benjamin possédera Galade. Et les captifs de cette armée des enfants d'Israël posséderont ce qui est aux Cananéens jusqu'à Sarepta. Et ceux qui auront été transportés de Jérusalem, qui sont en Séphara, posséderont les villes du Midi. Et des libérateurs monteront sur la montagne de Sion pour juger la montagne d'Ésaü, et la royauté sera à l'Éternel. Donc ça c'est une première lecture. Maintenant on veut lire plusieurs fois quand on fait une étude. Mais pour ce soir, comme le temps est limité, on va juste lire une, deux fois, et puis on verra s'il y a le temps pour une troisième fois. Même, je vous encourage, si vous faites une étude, un survol d'un long livre, je vous encourage à prendre beaucoup de temps pour lire tout le livre d'un coup. Et de lire à haute voix aussi, ça aide. De lire tout d'un coup nous permet de voir la progression logique du livre. Si on lit un peu ici, un peu là, puis un peu le lendemain, c'est bien, hein, mais ça ne sera pas là. Ça n'aura pas le même effet que si on lit tout d'un coup. Maintenant, il faut réserver une longue période de temps pour pouvoir faire ça. Peut-être prendre un jour de plongée.
Ok, donc maintenant ce que nous allons faire, nous allons lire lentement, et dès que quelqu'un a été touché par quelque chose, vous avez appris quelque chose, vous dites stop, et puis on va s'arrêter et on va noter ce qu'on a appris. Ok? Et tout le monde peut participer. Ok, allons-y pour une deuxième lecture du livre d'Abdias le prophète. Vision d'Abdias. Ainsi a dit le Seigneur, l'Éternel touchant Édom. Ok, stop. Donc là, on voit directement dans le premier verset des informations intéressantes. La crème bleue. Ah, voilà. Ok. Donc, Abdias est un prophète. Qui adresse le peuple d'Édom. Okay. Continuons la lecture. Nous l'avons entendu de la part de l'Éternel, et un messager a été envoyé parmi les nations. Levez-vous, levons-nous contre ce peuple pour le combattre. Voici, je te rendrai petit parmi les nations. Tu seras fort méprisé. L'orgueil de ton cœur t'a séduit. Toi qui habites le creux des rochers, ta haute demeure, et qui dis en ton cœur, qui me précipitera jusqu'à terre. Okay, donc on voit un premier problème. Okay, donc le prophète, Abdias, c'est le prophète à Édom. On voit que Édom avait un problème d'orgueil. Donc il s'est élevé à cause de son orgueil, donc Dieu dit, je vais te rabaisser. Donc, son orgueil, il sera précipité. Verset 4. Quand tu élèverais ton nid comme l'aigle, quand tu le mettrais entre les étoiles, je te précipiterai de là, dit l'Éternel. Alors, ce qui est intéressant ici, c'est que, en général, les aigles, quand ils font un nid, ils le mettent à un endroit inaccessible. Les aigles sont très puissants et ils ont une bonne vue et ils arrivent à repérer des points dans des falaises où aucun animal ne peut aller déranger le nid. Et donc ils avaient l'air indestructibles. Ils s'étaient assurés leur propre sécurité. Ils pensaient que personne ne pouvait les atteindre. Et à cause de leur orgueil, Dieu a dit, même si vous me mettez dans un endroit où aucun homme peut aller, moi je peux vous précipiter. Donc là, on va mettre sécurité dans le rocher.
Dieu peut atteindre. Ok, on observe seulement des choses intéressantes qu'on trouve dans ce livre. Continuons. Verset 5. Si des voleurs entraient chez toi ou des pillards de nuit, comme tu es ruiné, ils ne prendraient que ce qui leur suffit. Si des vendangeurs entraient chez toi, ne laisseraient-ils pas des grappillages? Donc là, on dirait qu'au verset 5, comme il n'y a personne qui dit stop, moi je vais continuer à observer des choses. Comment faire un exercice? Je vous montre un peu comment je vois, comment je fais l'exercice, comme ça vous donne une idée. Et puis, dès que vous avez quelque chose, vous dites stop et on peut écrire quelque chose. Ok, donc au verset 5, il fait référence à si les voleurs venaient, les voleurs même ne prendraient pas tout parce qu'ils auraient pitié sur Édom qui serait ruiné. Alors, ils voulaient se sécuriser, mais ils vont être les plus pauvres à un tel point que quand les voleurs vont venir les visiter, ils vont juste prendre un peu, ils ne vont pas tout prendre. Verset 6. Comme Ésaü a été fouillé, comme ses trésors cachés ont été recherchés, tous tes alliés t'ont chassé jusqu'à la frontière, ils t'ont séduit, ils ont prévalu sur toi ceux qui étaient en paix avec toi, ceux qui mangeaient ton pain, t'ont tendu des pièges et tu ne t'en es point aperçu. Okay, donc là, on dirait qu'ils avaient des alliés, mais ils ont perdu tous leurs alliés. Donc, ils s'étaient déjà sécurisés dans le rocher. Mais ce n'était pas le rocher de Dieu. C'était le rocher qu'eux-mêmes avaient creusé. Et Dieu pouvait toujours les atteindre avec le jugement. Et les alliances qu'ils avaient dans le passé seraient perdues. Donc ils avaient la sécurité dans le rocher, ils avaient la sécurité aussi dans des alliances. Et ils perdent ça. Verset 9. Oui. N'est-ce pas en ce jour-là, dit l'Éternel, que je ferai disparaître les sages d'Édom et l'intelligence de la montagne d'Ésaü. Ok, ici je veux vous enseigner un principe qui vraiment on voit partout dans la parole de Dieu. On voit ça beaucoup dans les livres poétiques, les psaumes, les proverbes. Mais à travers toutes les Écritures, on voit que Dieu parle souvent à travers des phrases doublées. Jésus parlait à travers des paraboles et souvent il répétait des choses. Par exemple, il disait en vérité, je vous le dis. Et dans la parole de Dieu, quand il y a une répétition avec une petite nuance,
c'est juste pour dire la même chose, mais de façon plus complète. La wina sera pour apanye bumba ayi bumye nore ya bumye na ya sina yile kenko bilfu as. Et au verset 8, on a cela. La bumba ni wesini kala lenda. N'est-ce pas, en ce jour-là, dit l'Éternel, je ferai disparaître les sages d'Édom et l'intelligence de la montagne d'Ésaü. Ok, donc, on a la sagesse d'Édom. Ka enyatame misal bayama. L'intelligence Misal babanga. de la montagne d'Ésaü. Esaü tanga banga. C'est quoi la différence entre ces deux choses-là? C'est quoi la différence entre sagesse et intelligence? C'est pratiquement la même chose, effectivement. Donc maintenant, on a un parallélisme. Édom, Ésaü, quelle est la différence? C'est la même famille. Donc quand il parle d'Édom, quand il parle des enfants d'Ésaü, ou du peuple d'Ésaü, ou la montagne d'Ésaü, c'est la même chose. Donc là, ce qu'on apprend, c'est que les Édomites sont les ancêtres d'Ésaü, qui était le frère de Jacob, de qui il a volé le droit d'aînesse. Okay. Alors, c'est important. Parce que les Édomites ne sont pas entièrement païens, hein. Ils sont les fils d'Isaac. La Bible dit Édomite nama oka païen mzange balé obia Isaac kamba. Et donc, maintenant, là, on est en train de rentrer dans l'arrière-plan du livre. On est en train de découvrir pourquoi est-ce que Dieu a parlé au peuple d'Édom à travers le prophète Achias. Parce qu'il y a une histoire derrière tout ça. Quel était le problème à la base d'Ésaü, dans l'histoire de Jacob et Ésaü? Quelqu'un peut me dire? Oui, frère David? Il a vendu son droit d'aînesse. Oui, mais pourquoi est-ce qu'il a vendu? Il n'a pas considéré son droit d'aînesse. Voilà, il a méprisé le droit d'aînesse. Le droit d'aînesse, c'était la promesse de Dieu, l'héritage que Dieu avait promis à Abraham. Tu seras une grande nation. Ésaü lui dit, ça me fait rien. Ok, donc le grand point du problème du peuple édomite, c'est avec leur papa Ésaü qui n'a pas respecté la parole de Dieu. La banni a dit nous tiens kasana ne édomite la ma yaba Ésaü un carnan un consomma un bassin ya ni la vie la nyere. Ok, c'est fondamental.
Là, on est en train d'aller dans l'arrière-plan. On ne trouve pas ça dans Abdias, mais il faut comprendre l'histoire des Aïeux. Ok, continuons. Le verset 9. Tes guerriers seront éperdus au Théman, afin qu'ils soient tous retranchés de la montagne des Aïeux par le carnage. Ici, on a un autre terme, Théman. Ok, une autre référence au peuple des Édomites, mais avec un terme différent. Donc peut-être il faudra qu'on fasse des recherches pour voir Théman représente quoi. Donc ce qu'on va faire, quand on note quelque chose qui est un peu étrange, là on a besoin de faire plus de recherches. Moi j'aime ajouter un point d'interrogation. Puis là, je veux corriger ça, je veux mettre un petit R. Parce qu'un grand R ferait référence à Dieu. Ça c'est un brouillon. Quand on fait une étude, on va commencer avec des brouillons et avec le plus, on va relire et relire et relire, faire des recherches et puis on peut corriger et préciser certaines choses dans nos notes. Verset 10. À cause de la violence que tu as faite à ton frère Jacob, la honte te couvrira et tu seras retranché à jamais. Merci. Ici, on voit un autre problème qui est souligné. Oui. On a vu qu'il a fait la violence à son frère. Exactement ça. Et Dieu a promis qu'il aura la honte. Ok, donc là on a les problèmes. Violence contre Jacob. Donc maintenant, Ésaü n'avait jamais frappé son père Jacob. Après, il s'était réconcilié. Mais avec le temps, les enfants d'Ésaü ont semé ou récolté ce qui s'était passé dans le cœur d'Ésaü. Et donc, problème, résultat ou conséquence. Violence contre Jacob, honte. Verset 11. Au jour où tu te tenais en face de lui, au jour où des étrangers menaient captifs son armée, et où des étrangers entraient dans ses portes et jetaient le sort sur Jérusalem, toi aussi tu étais comme l'un d'eux. Okay, donc ils ont traité Jacob comme des païens, comme s'ils étaient comme les autres païens qui. Ils étaient ennemis d'Israël. Verset 12. Ne considère pas avec joie
le jour de ton frère, le jour de son infortune, ne te réjouis pas sur les enfants de Juda au jour de leur ruine, et n'ouvre pas une grande bouche au jour de la détresse. N'entre pas dans les portes de mon peuple au jour de sa calamité, ne considère pas avec joie son malheur au jour de sa calamité, et que tes mains ne se jettent pas sur son bien au jour de sa calamité. On voit des mots, je vois des mots qui se répètent plusieurs fois. Oui, Le mot calamité oui, est répété plusieurs fois. oui. Et il est invité de ne pas entrer à la porte du peuple de Dieu en ce jour-là. Ok, donc dans 3 versets, on trouve 3 fois le mot calamité. Maintenant, il y a un autre mot qu'on trouve 3 fois dans ces 3 versets. Quelqu'un? Je vois avec joie, je vois joie. Oui. Il y a un autre mot qui est synonyme. Réjouir. Ok, donc la joie ou la réjouissance. 3 fois. Voici le problème des Édomites. Ils étaient contents quand leur frère souffrait. Edomite la mbaye la sikanga. Otsumbe a no te bambio a san da be non pour La joie de voir Israël souffrir. sinon te bamne a Israël ta namate. C'est pour ça que Jésus nous a dit, pleurez avec ceux qui pleurent, réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent. Yari nga Jésus si est tondo te e nyabu ni se fait un peu chuchano pour un la qui de ni se met sur là. La Bible même dit que Dieu ne prend pas avec plaisir quand le méchant souffre. Bi dans qui la zama da ton men ki wena pa ma tatar ya le te ni wena men san wa namate. Donc, si nous sommes un enfant de Dieu et nous nous réjouissons quand n'importe qui souffre, que ce soit un frère, là c'est encore pire, mais quelqu'un du monde qui souffre, ça c'est pas l'esprit de Dieu. Il n'y a jamais un moment où on doit se réjouir de la calamité ou de la souffrance de quelqu'un. Verset 14. Ne te tiens pas au passage pour exterminer ces fugitifs, et ne livre pas ces réchappés au jour de la détresse. Car le jour de l'Éternel est proche pour toutes les nations. On te fera comme tu as fait. Tes actes retomberont sur ta tête. Ah! On te fera comme tu as fait. On récolte ce qu'on sème. Vous serez jugés par la même mesure dont vous mesurez les autres. Vos actes retomberont sur votre tête.
vai jour. Donc il y a le jugement qui va arriver. Mais Et pour corps na wa. il a référé au jour de l'Éternel. Agoma sans kasara et Le jour de l'Éternel, ça résume tout ça. bangeti sans kasara abuda mwande fa. Le jour de l'Éternel fait référence au jugement. Bangeti sans kasara ya pura cobra et Ça fait référence au temps quand Dieu se vengera. Dieu dit à moi la vengeance. agonda dani ke wena sena man sulo pra bale yela me tia bamla sulo ko stop. Donc le jour du Seigneur. So ya juso bada. Continuons au verset 16. Car comme vous avez bu sur la montagne sainte, ainsi toutes les nations boiront continuellement, elles boiront, elles avaleront, et elles seront comme si elles n'avaient jamais été. Mais le salut sera sur la montagne de Sion. Elle sera sainte, et la maison de Jacob possédera ses possessions. Ah, ok, maintenant vous allez dire Amen. Est-ce que vous voulez qu'on écrive quelque chose sur le tableau? Ah, bien là, je vous écoute. Qu'est-ce qu'on veut écrire, Benjamin? Oui. Le salut de qui? Le salut de façon générale. Oui, ça veut dire, si on veut être sauvé, il faut aller chez Jacob. Ou bien? C'est ça, hein? Le salut sera sur la montagne de Sion. Ouais. Où se trouve la montagne de Sion? Alors, où en Israël? La terre d'Israël est vraiment, le pays d'Israël est vraiment vaste. Dans quelle ville se trouve dans le mont Sion? Jérusalem. Le mont Sion, c'est là où Jésus est mort. Le calvaire. Là où il y a, c'est le même endroit qui est appelé la montagne de Dieu. Il y avait deux montagnes dans la Bible. Le mont Sinaï, où la loi est venue avec Moïse. La deuxième montagne, c'est le mont Sion. C'est le même point avant que Jérusalem soit bâtie, où Abraham, des années, des générations avant, allait offrir Isaac. Morija. Et des années après, Dieu offrirait son fils sur cette même montagne. C'est la montagne de la grâce. Maintenant, ici, il y a beaucoup d'applications parce que même pour les Édomites, il y a de la grâce. Pourvu qu'ils trouvent la montagne de Sion. Ok, donc la maison de Jacob. Ok, donc là on a un peu une transition. On va aller ici. Le salut. Et en Sion. Continuons. Ok, donc elle sera sainte, la maison de Jacob possédera ses possessions. La maison de Jacob sera un feu et la maison de Joseph une flamme. Et la maison d'Ésaü du chaume. Alors c'est quoi ça? Donc là encore une fois il utilise une double signification. Feu, flamme, même chose. Peut-être le feu est plus gros qu'une flamme ce serait plus petit. Et après on a une référence à Jacob.
et on a une référence à un des fils de Jacob, Joseph. Ça, c'est la tribu d'Éphraïm et de Manassé. Et la maison d'Ésaü du chaume. C'est quoi du chaume? C'est la paille. Des fois, je vois les taximotos qui portent des grosses bulles de paille là sur leur taximoto. Et des fois, j'ai une mauvaise pensée. Et si on mettait de l'essence dessus, mais que Dieu me garde de prendre action sur cette idée-là. J'arrive pas à résister. Mais la paille, ça part en fumée rapidement. Et Ésaü serait de la paille. Ok, donc le salut est dans Sion, Jacob, Ésaü, jaune. Ça va mal finir. Si le feu rencontre le jaune, c'est qui gagne? C'est trop facile. Ils l'embraseront et le consumeront, et il ne restera rien de la maison d'Ésaü, car l'Éternel a parlé. Et ceux du Midi posséderont la montagne d'Ésaü. Et ceux de la plaine, la contrée des Philistins, ils posséderont le territoire d'Éphraïm et le territoire de Samarie. Et Benjamin possédera Galade. Donc là, il est en train de parler de différentes régions géographiques. Ensuite, et les captifs de cette armée des enfants d'Israël posséderont ce qui est aux Cananéens jusqu'à Sarepta, et ceux qui auront été transportés de Jérusalem, qui sont en séparade, posséderont les villes du Midi, et les libérateurs monteront sur la montagne de Sion pour juger la montagne d'Ésaü, et la royauté sera en l'Éternel, sera à l'Éternel. Okay, donc là, il a un peu développé l'idée de le jour du Seigneur. Okay, donc ici, on a quelque chose de très intéressant. Alors rappelez-vous, où est-ce que Édom a cherché son salut? Oui, le rocher. Mais ce n'était pas le rocher qui est l'éternel, c'était une montagne physique. Le rocher, voilà, c'est mieux été dans les choses que le monde peut offrir, tandis que le vrai salut, c'est en Sion, qui est représentatif de l'éternel. Ok. Jacob, c'est le feu. Ésaü, c'est le chaud. Ça, c'est la conclusion du jour de l'éternel. Maintenant, quand Abdias a écrit, Édom était puissant. Ils étaient en sécurité. Ils avaient des alliés. Mais Dieu a envoyé Abdias pour leur laisser savoir qu'un jour, ça va mal finir pour eux. Mais le verset 17, on a un grand mais. Le mais c'est quoi? Il y a une solution. Si Dieu envoie un prophète,
et que le peuple écoute le prophète, ils peuvent se repentir. Le fait que Dieu envoie un de ses hommes, c'est pour tendre la main vers un peuple qui va être jugé et qui peut trouver le salut. Mais il faut qu'ils quittent leur sécurité pour entrer dans la vraie sécurité de Dieu. Ok, donc on a fait deux lectures, on a fait des notes sur ce qu'on a lu. On a saisi l'occasion aussi pour faire une étude de l'arrière-plan concernant l'histoire d'Ésaü. Faire un plan horizontal. Maintenant, ici, il n'y a pas vraiment d'historique, c'est plutôt un livre prophétique. Mais dans un livre historique, on va mettre les événements. David devient oint par Samuel. David est choisi. David tue Goliath. David, chef des armées du roi Saül. David fuit, vous voyez, et puis on met les événements chronologiques. Ici, il n'y a pas de chronologie, c'est un livre prophétique, pas historique. Ensuite, on va faire un résumé du livre. Donc, ce qu'on ferait, on prendrait toutes les notes qu'on a prises et on le mettrait au propre. Et puis, le dernier point, c'est écrire une application. Vous avez quelle heure là? On va arrêter là. Maintenant, je me suis un peu retenu, il y avait des moments où je voulais aller à une application. Le jugement va venir. Et tout ce qu'on pense est solide dans notre vie, ça sera de la paille. Il faut qu'on quitte la sécurité qu'on s'est faite. Si notre sécurité n'est pas en sillon, qui est représentatif de Jésus, qui est le rocher de notre salut, on n'a pas de sécurité. Le problème qu'on a lu initialement, c'est l'orgueil. Et on voit que l'humilité, c'est une des plus grandes vertus chrétiennes. On voit qu'on ne peut pas échapper à Dieu. Hein? Dieu abaisse celui qui s'élève, mais il élève celui qui s'humilie. C'est Dieu qui fait riche, c'est Dieu qui fait pauvre. Et il peut nous faire pauvres du jour au lendemain. Attention à se sécuriser dans l'homme, dans des alliés. Parce que ceux qui sont avec nous seront contre nous, peuvent être contre nous demain. Ils ont fait violence et ça mènera à leur honte. Ils n'étaient pas seulement des ennemis de Dieu, mais ils étaient dans la joie de voir le peuple de Dieu souffrir.
neba sen namata. Et ils ne réalisent pas qu'ils vont récolter ce qu'ils vont semer. Quand on a eu le club d'enfants, il y avait un moment où les enfants ont mis la honte à l'autre équipe. Et quand tu vis dans le présent, tu ne penses pas à demain, peut-être c'est moi qui va perdre et c'est moi qui va avoir honte. Il ne faut pas vivre aujourd'hui comme si ça va continuer continuellement. Peut-être aujourd'hui on va gagner, mais peut-être demain on va perdre au football. Et donc il faut bien gagner honorablement et aussi perdre honorablement. La vie ne sera pas toujours belle tous les jours. Il y aura des jours difficiles. Mais vous savez, la vie qui sera belle tous les jours, c'est quand on va à Sion. C'est quand on marche avec Jésus. Quand on marche avec Jésus, quand on gagne, gloire à Dieu. Quand on perd, gloire à Dieu, on a gagné. Et donc la conclusion, le jour du Seigneur, ça va venir. Et les Édomites ne pensaient pas que ça allait venir. Et c'est venu pour eux. Et donc l'étude d'Abdias en survol. Dans notre étude de l'arrière-plan, voici ce qu'on a découvert. Très très important. C'est pour ça que quand on étudie un livre, il faut étudier aussi l'arrière-plan pour voir ce que le reste de la Bible révèle sur ce qui est dit ici. En conclusion, il faut respecter la parole de Dieu. Ça a l'air trop simple, mais ça marche. Parce que quand on respecte la parole de Dieu, on va être humble. Quand on respecte la parole de Dieu, on ne va pas chercher sa propre sécurité, mais on va chercher notre sécurité en Dieu. Quand on respecte la parole de Dieu, on découvre qu'on est riche, même quand on est pauvre selon le monde. Quand on respecte la parole de Dieu, on ne va pas s'allier avec les gens du monde, mais on va s'allier avec Dieu. Parce que Dieu ne nous trahira jamais. Les hommes peuvent nous trahir, mais pas Dieu. Lorsqu'on respecte la parole de Dieu, on ne va pas utiliser la violence, on va utiliser la prière. Quand on respecte la parole de Dieu, on avancera le royaume de Dieu au lieu de combattre le royaume de Dieu. Quand on respecte la parole de Dieu, on ne va pas faire le mal, mais on va faire le bien parce qu'on sait qu'on va récolter ce que l'on sème. Et quand on respecte la parole de Dieu, on va se préparer pour le dernier jour. Et lorsqu'on respecte la parole de Dieu, on connaît où se trouve, on sait où est le salut. Et puis il y a aussi, il y a beaucoup d'autres choses, mais on va arrêter là. Notre Dieu, merci pour ta parole, merci pour cette étude vraiment enrichissante qui nous permet de
découvrir beaucoup de choses pour nous aider, pour réaffirmer les vérités de ta parole. Merci pour ce petit livre d'Abdias qui nous aide. Aide-nous à rester humbles devant toi, à ne pas nous réfugier, nous sécuriser dans les choses du monde, mais de nous sécuriser en toi. Merci, parce que tu nous as donné ta parole qui nous permet d'être stables dans notre vie et d'avoir la bonne base et de savoir qu'au bout du compte, à la fin, nous savons que nous avons gagné. Parce que nous n'utilisons pas la sagesse du monde, mais ta sagesse à travers ta parole. Fortifie-nous, aide-nous de rentrer en bonne santé. Au nom de Jésus, nous prions. Eh bien, concluons avec Barika.